dans un lieu lointain et exotique. Pas vraiment. Et insolite plutôt. En fait, vous savez, parfois les trésors sont sous nos yeux. C'est comme Monsieur Jourdain qui découvre la prose. Nous allons à Saint-Germain-des-Prés, donc pas si loin, dans le 6e arrondissement, place Fürstenberg. Et c'est magnifique. C'est une petite place, vous la connaissez sans doute. C'est toute un temps d'ailleurs place la plus chère de Paris, où c'était du moins monnayé effectivement l'appartement. Oui, on comprend parce que c'est un havre de paix dans cette place. Et il y a un musée qui est charmant, qui s'appelle le musée Delacroix. Il était fermé à un moment donné, son jardin était fermé, il a rouvert l'année dernière, mais surtout c'est un petit musée charmant. C'est là que Delacroix a vécu. Vous vous souvenez des billets de 100 francs? C'est la tête de Delacroix qu'il y avait sur les billets de 100 francs. Et il y a 150 ans, Delacroix meurt dans cette maison. Il était venu y peindre en fait une chapelle, la chapelle des Saints-Anges à Saint-Sulpice, pas très loin de la place Fürstenberg. Et en fait, c'est un musée tout à fait, intime. Il y a des tableaux, il y a des écrits, il y a des manuscrits, il y a toutes des choses qui ont fait, qu'on nourrit l'œuvre de Delacroix, son intimité. Puis, il y a aussi des choses qu'on connaît moins bien, comme les lithographies de Delacroix. Il aimait beaucoup le théâtre, les représentations. Il représentait des scènes comme ça littéraires en lithographie. Donc c'est très très beau. Et surtout, il y a ce havre de paix qui est le petit jardin où on peut se reposer au milieu justement de la rumeur urbaine. On se trouve un petit banc et là c'est vraiment très très bien pour lire. Non, il n'y a pas que des lettres et des manuscrits dans l'exposition, Sean. Mais il y a pas de lettres. Alors, vous avez déjà parlé des tableaux. Oui. Avant de vous parler des tableaux, je vais vous parler d'exposition qui s'appelle Delacroix écrivain. Et donc, c'est un aspect peu connu de Delacroix écrivain. Et j'ai demandé à la directrice, donc Dominique de Fonréau, pourquoi elle avait voulu, faire une exposition sur cet aspect-là. Donc, on écoute Dominique de Fonréau, directrice du musée Delacroix. Delacroix est quelqu'un qui a été toute sa vie durant un très grand diariste. Il a tenu son journal à partir de 1822, puis à nouveau à partir de 1847. Il a été aussi un épistolier très fervent, puisqu'il a beaucoup écrit, au moins 4000 lettres écrites de son vivant. Et il a aussi écrit, quand il était jeune homme, des petits manuscrits de jeunesse, 2 petits romans et une pièce de théâtre, dont nous avons la chance, au musée Delacroix, de conserver les manuscrits. Voilà, pas que des lettres et des manuscrits, donc on le disait. Hein. Oui, non, de toute façon, c'est dans un contexte. Vous savez, il y a les lettres, les manuscrits, mais il y a les tableaux, on dit pourquoi il écrit. Et surtout, il y a l'atelier. Donc, il y a vécu, il est mort là-bas, et il a travaillé, bien sûr, il a un atelier. Alors, un atelier qui est plein sud, vous savez que les artistes n'aiment pas les ateliers plein sud, plein nord, parce qu'il y a une lumière plus tamisée. Et lui, il a choisi le soleil, donc on y voit sa palette de peintre, on voit ses objets. Je vous dis, c'est très intime. Donc l'atelier est plein sud, donc là, on a mis des volets. Mais je pense que c'était vers la fin de sa vie, donc il voulait vraiment du soleil, de la lumière, et donc c'est pas bien pour les objets. Donc on a un peu baissé les stores, et il y a surtout des choses qu'on ne voit pas vraiment, comme ce portrait de Louis XIV en pied qui fait pas du tout Delacroix, mais Delacroix, je vous avais dit, aimait le théâtre, il aime beaucoup les costumes, les uniformes, c'est une scène de zouave, je crois. Et puis aussi la scène, le théâtre. Donc là, il y a une scène plutôt assez osée de Roméo et Juliette. Et il est connu surtout Delacroix pour le romantisme. Donc la mort de Sardanapale, vous savez, ce tyran assyrien qui tue ses femmes, ses concubines avant de se tuer lui-même. Donc il ne veut pas que d'autres en profitent. Donc il met à mort ses esclaves et ses femmes. Et on voit les esquisses de Delacroix pour ce chef-d'œuvre. Et moi, j'adore cette Marie-Madeleine, Madeleine dans le désert, qui est entre, on ne sait pas, est-ce que c'est les affres de la douleur ou les pamoisons de l'amour divin, mais j'aime beaucoup ce portrait. Donc c'est à voir place de Fürstenberg. Oui, alors l'exposition est jusqu'au 23, mais le musée est toujours là, donc c'est vraiment, et le jardin ne bouge pas. Donc avec la collection permanente, évidemment. Absolument, et l'atelier. On change de lieu. Cette fois-ci, on part un peu plus loin. C'est toujours pas l'exotisme vu d'ici, mais enfin, ça commence à y ressembler. Direction Bruxelles. Absolument. On va à Beaux-Arts, Palais des Beaux-Arts, et donc voir Morandi, qui est un peintre, Giorgio Morandi, qui est un peintre qui est mort en 64, qui est né en 1890. C'est un peintre de l'art moderne, un peu, qui a beaucoup inspiré de Cézanne, etc. Et il est connu pour ses bouteilles. Donc c'est nature morte, de cavailleux de gris plutôt, et un peu abstrait en fait. C'est pas des vraies natures mortes, disons réalistes. Il y a quelque chose, il y a une petite touche un peu d'abstraction. Et voilà, c'est à voir aussi jusqu'au 22 à Bruxelles. Merci beaucoup, Sean Rose, pour notre page culture art pictural. Donc ce soir, merci encore.
D'accord. On passe maintenant à notre focus du jour. Il est question ce soir des tensions religieuses en Malaisie.